Cette vidéo est la suite logique d'un tutoriel que j'avais consacré à la compréhension d'un bulletin de salaire dont le lien sera dans la description de cette dernière vidéo. Alors cette deuxième partie est plutôt consacrée à la compréhension de la fameuse réduction Fillon consacrée en l'occurrence au bas salaire. Alors là bien sûr précédemment je vous ai expliqué comment l'on devait comprendre un bulletin de salaire et je ne m'étais pas attardé à cette ligne réduction Fillon. Là en l'occurrence l'employeur pouvait bénéficier de 300,74 € de réduction sur ses charges patronales. C'est justement sur ce point que je vais m'attarder et vous expliquer comment se calcule cette fameuse réduction. Alors la réduction Fillon sur les bas salaires existe depuis la loi de 2005. Alors bien sûr, tous les nouveaux taux, etc., dont je vais vous parler, dépendent de la réforme, bien sûr, tout à fait récente de 2020. Alors en fait, la loi Fillon, la réduction Fillon consiste à baisser les cotisations patronales URSSAF, comme je le mentionne, pour les bas salaires, ne dépassant pas 1,6 fois le SMIC. Alors le SMIC actuellement est à, sauf erreur de ma part, à 10,15 €. Si je multiplie par 151,67 €, cela me fait un SMIC de 1539,42 €. Alors, si mon salaire dépasse 1,6 fois ce SMIC, l'employeur ne pourra pas bénéficier de la réduction Fillon. Donc, en l'occurrence, un salaire supérieur à 2463,07 € ne pourra pas bénéficier de cette réduction. Alors j'en profite car on me demande régulièrement comment on trouve sur un temps complet, une personne qui travaille à temps complet sur un mois, comment on trouve 151,67 €. Eh bien, c'est très simple, hein. Depuis la loi Aubry, qui a obligé nos entreprises françaises à travailler sur une durée hebdomadaire de 35 heures, donc au-delà de 35 heures, cela sera considéré comme heures supplémentaires. C'est 151,67 €. Vous les trouvez en multipliant ces 35 heures par 52 semaines, car il y a 52 semaines dans l'année, et divisé par 12. Donc comment calculer cette réduction Fillon? C'est assez simple, sauf que bon, il y a une formule un petit peu entre guillemets pompeuse. Je vous l'expliquerai bien sûr pas à pas. Alors cette réduction Fillon, vous devez prendre un coefficient que l'on va calculer, hein. Je vais vous donner le détail de ce calcul. Lorsque vous trouvez ce coefficient, eh bien, vous allez le multiplier par le salaire brut du mois. À partir de là, vous aurez la réduction Fillon et l'employeur pourra défalquer de ses cotisations dites URSSAF cette réduction. Alors le coefficient, comme je le mets dans mon tableau, ce coefficient, donc d'abord je prends le taux. Alors ce taux dépend en fait de l'effectif de l'entreprise. Alors depuis le 1er janvier 2020, pour un effectif qui va jusqu'à 50 salariés, ce taux est de 32,05%. Au-delà de 50 salariés, c'est-à-dire à partir de 51 salariés, ce taux est de 32,45%. Alors cette différence, c'est en fait la cotisation FNAL. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, hein. Le FNAL, c'est une cotisation que un employeur paye. Le FNAL est le Fonds national d'allocation logement. Par la suite, vous prenez, pour un temps complet bien sûr, 151,67 € plus les heures supplémentaires, s'il y en a bien sûr, et tout cela vous le multipliez par 1,6 fois. Alors à cela, vous divisez ce que vous trouvez par la rémunération brute du mois. Une fois que vous trouvez cela, vous retranchez 1. Donc une fois que je trouve ce chiffre, je le multiplie par justement le calcul que j'ai fait au préalable, taux divisé par 0,6. Nous allons bien sûr, afin de mieux comprendre ces calculs assez rébarbatifs, nous allons comprendre lors d'un exemple bien concret. Alors, depuis 2011, la loi a un petit peu évolué. On parle de réduction Fillon annualisée. Alors pourquoi ?
Mais c'est tout simple. Avant cette annualisation, alors certains petits malins donnaient des rémunérations sur 13 voire 14 mois. Alors donc ce qui était susceptible de rabaisser la rémunération brute de janvier par exemple à mai, cette rémunération mensuelle ne dépassait pas 1,6 fois. Donc à partir de là, l'employeur pouvait bénéficier de cette réduction FIO. En juin par exemple, l'employeur payait la moitié d'un 13e mois, donc cela impliquait une augmentation du salaire. Donc là, à partir de au mois de juin, l'employeur n'avait pas le droit à cette réduction FIO, et le scénario se répétait à partir de juillet jusqu'en novembre. Donc il y avait un vide juridique, si je puis dire, qui a été un petit peu effacé par l'annualisation de cette réduction FIO, qui consiste en fait à systématiquement tenir compte de ce qui s'est passé le mois d'avant. Je vous propose à présent de passer à un exemple bien concret. Alors je vais aller dans l'onglet mensuel afin de présenter cet exemple. Cet exemple concerne un effectif d'une société qui a moins de 50 salariés, donc le taux sera égal à 32,05%. Alors si je mets en application la formule de la réduction FIO qui est ici dans le rectangle vert, donc je vais un petit peu grossir, voilà. Hop, donc voilà, donc je dois prendre le taux en vigueur pour un effectif de moins de 50 salariés sera de 32,05 divisé par 0,6. Alors là aussi, je vais un petit peu élargir afin que vous puissiez mieux voir. Alors, tout cela, je vais prendre 151,67 heures. En effet, si je prends le salaire brut de mon salarié, il a travaillé 35 heures par semaine, un temps complet, hein, donc 35 heures ramenées au mois, cela fait 151,67 heures. Il a été payé 12 € de l'heure, ce qui lui fait un brut de 1820,04 €. Alors il a fait 3 heures supplémentaires durant le mois payées à 25%, donc ce qui fait une majoration de à peu près 3 € par heure. Donc ce qui nous donne 45 €. Et il a aussi effectué 2 heures rémunérées à 50%. Donc ce qui me donne un brut total de 1900,04 € pour bien sûr 156,67 heures. Alors si je reviens à ma réduction FIO, donc ce salarié, pour calculer sa réduction FIO, hein, il faut que je prenne 32,05 divisé par 0,6, multiplié par le nombre d'heures effectuées dont les heures supplémentaires, c'est-à-dire 156,67 heures, fois le SMIC horaire, et surtout pas multiplié par les horaires majorés en nombre d'heures supplémentaires, donc fois 10,15, hein, le SMIC horaire actuel est à 10,15 €, le tout multiplié par 1,6. Ce que vous trouvez, vous le divisez par le salaire brut, c'est-à-dire 1901,04, c'est le salaire brut total. Et ce que je trouve, je retranche 1. Donc une fois que vous faites cela, ce que vous trouvez, vous le multipliez par la fraction, c'est-à-dire 0,3205 divisé par 0,6. Et vous trouverez 0,08, soit 18,08%. Alors, pour calculer la réduction FIO, c'est très simple. Vous prenez votre salaire brut et vous le multipliez par ce taux. Alors attention, ce taux, s'il dépasse à tout hasard 32,05, vous devez le plafonner à 32,05. Donc ça, c'était les calculs que j'avais fait. Alors ça, bien sûr, c'est le calcul d'une réduction FIO au mois. Alors donc là, je trouve 343,71 €. Donc l'employeur aura droit à une réduction patronale de ce montant. Alors, nous devons absolument raisonner annualisation. C'est-à-dire qu'à l'avancement de l'année, je dois au fil du temps, au fil des mois, vérifier ce qui s'est passé les mois précédents. Pour savoir si j'ai eu trop de réduction FIO ou pas assez. Donc systématiquement, il y a une régularisation qui peut se faire à chaque mois. Alors vous avez deux possibilités, soit vous le faites une fois par an, c'est-à-dire en fin d'année, soit vous le faites progressivement au fil des mois qui passent. Alors rassurez-vous, les logiciels de paye existants sur le marché le calculent automatiquement.
Concentrons-nous dans un premier temps sur le récapitulatif annuel que j'ai ici. Donc, en l'occurrence, là, lorsque j'ai effectué mon mois, mon salaire du mois, c'est bon, par exemple, un salaire du mois de novembre. Donc, je vais vérifier au préalable ce qu'il a gagné de janvier à octobre. Donc imaginons qu'il ait eu des salaires bruts de 17 800 euros, hein, cumul octobre. Si bien sûr je rajoute le mois de novembre, c'est-à-dire 1901,04 euros, j'arrive à un cumul brut de 19 701,04 euros. Et aussi, imaginons aussi que de janvier à octobre, l'employeur a pu bénéficier de 3 800,50 euros pour ce salarié, hein, bien sûr, de réduction Fillon. Donc après calcul, nous allons voir que le calcul, on va arriver à 3 993,40 euros si je dois raisonner en cumul de réduction Fillon pour ce salarié. Alors bien sûr, eh j'ai fait le même calcul que pour le mois de novembre, si ce n'est que là, je raisonne en cumul. Donc là, je dois d'abord au préalable calculer la réduction Fillon, hein, comme si de janvier à novembre, c'est-à-dire je prends bien sûr le taux de 32,05 divisé par 0,6 et je prends le nombre d'heures effectué par le salarié pour un 35 heures, c'est-à-dire 151,67 fois 11 mois, plus bien sûr 5 heures d'heures supplémentaires qu'il a pu faire au mois de novembre. Alors je pars du principe que de janvier à octobre, il n'a effectué aucune heure supplémentaire. Alors le tout, ce nombre d'heures, je le multiplie par le SMIC horaire qui est de 10,15 euros. Une fois que vous trouvez ça, vous le divisez par le salaire brut total, c'est-à-dire 17 800 euros représentant le cumul de janvier à octobre, plus le mois de novembre, qui est de 1901 euros, ce qui me fait un brut total annuel de 19 701. Alors, une fois que j'ai fait ça, je retranche 1 et je le multiplie par le rapport, hein, que j'ai calculé au préalable, c'est-à-dire 0,3205 divisé par 0,6. Et là, je trouve 20,27%. Alors, ce coefficient, je le multiplie par la rémunération totale de janvier à novembre, et je trouve une réduction Fillon qui devrait être de 3 993,40 euros. Je vais un petit peu grossir, voilà. Alors, le petit souci, c'est que si je le calcule pour le mois uniquement, donc je reviens sur mon onglet mensuel, j'avais trouvé 343,71 euros. Or là, si je fais le reliquat entre le mois de novembre cumulé et le mois d'octobre cumulé, je ne devrais avoir que 143,40 euros. Donc, je ne pourrais pas mettre sur le bulletin de salaire de ce salarié 300,71 euros, mais uniquement 143,40 euros. Alors je sais que ces calculs sont un petit peu rébarbatifs. Alors je vous rassure, hein, je me répète, hein, les logiciels de paye le font très bien. Mais je souhaitais quand même vous sensibiliser sur la façon de calculer cette fameuse réduction Fillon. Alors j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.